Dans cette vidéo, nous allons présenter la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, roman autobiographique. Ahmed Safraoui, c'est un écrivain marocain, dit le loti marocain, né à Fès en 1915 et décédé le 25 février 2004 à Rabat. Il est l'un des fondateurs, des pionniers de la littérature maghrébine d'expression française. Parmi ses œuvres, Le Chapelet d'Ambre 1949, La Maison de servitude 2001. La littérature maghrébine d'expression française, c'est une littérature de langue française. Et cette production littéraire naît sous la période coloniale française dans les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Elle appartient donc à la grande famille des littératures francophones. Cette littérature est née principalement vers les années 1945-1950 dans les pays de Maghreb arabe. Les auteurs de cette littérature sont des autochtones, c'est-à-dire originaires du pays. La littérature maghrébine deviendra une forme d'expression reconnue après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une littérature engagée militante. La littérature engagée militante contre le système colonial. Elle défend des causes d'ordre social, économique et politique. Pour le genre autobiographie, roman autobiographique, nous allons préciser les caractéristiques de chaque genre. L'autobiographie, c'est un genre littéraire dans lequel le narrateur égale l'auteur égale le personnage principal et je. Il y a un pacte autobiographique. Les actions sont réelles et les personnages sont réels aussi et vrais. Les lieux, le temps aussi. Contrairement au roman autobiographique dans lequel l'auteur est différent du narrateur qui égale le personnage principal qui égale le jeu. Le pacte autobiographique n'existe pas, les actions sont fictives et imaginaires ainsi que les personnages. Le roman ethnographique, à travers la description ethnographique qui valorise les coutumes, les habitudes, les fêtes, les traditions, les rituels et la culture en général du pays, le narrateur lutte contre la colonisation française qui cherche à effacer l'identité marocaine et reniant sa présence culturelle. Donc, cette ethnographie est une arme luttant contre la colonisation française. Les personnages principaux de La boîte à merveilles, Sidi Mohamed, personnage principal du roman, c'est le narrateur caractérisé par sa solitude et son imagination. La boîte à merveilles, c'est son seul compagnon quand il y a des objets hétéroclites qu'il considère comme ses véritables amis. Sidi Mohamed est représenté dans La boîte à merveilles en tant qu'adulte et en tant qu'enfant. Lélé Zoubida est la mère de Sidi Mohamed. Le récit du roman La boîte à merveilles la présentait comme une jeune femme de 22 ans qui se comporte parfois comme une vieille femme, affirme qu'elle fait partie de la descendance du prophète. Elle a une forte croyance aux superstitions. Abdeslam, le père de Sidi Mohamed, à la quarantaine, ce montagnard très aimé par son fils est tisserand. La famille de Lalla Aïcha. Le roman présente Lalla Aïcha comme étant une shérifa, une ancienne voisine de Lalla Zoubida, épouse de Moulay el-Harbi, un babouchier qui sera trompé par son associé qui se mariera avec la fille du coiffeur. Les personnages secondaires. La famille de Driss el-Oued, un fabricant de charrues, mari de Rahman, père de Zineb qui a 7 ans et qui est détesté par Sidi Mohamed. La famille de Fatma Bziouia et son mari Lel, jardinier, partagent le deuxième étage avec la famille du narrateur. Chouefa, tante Kenza, habite le rez-de-chaussée de la maison et elle apparaît dans le roman La boîte à merveilles, connue dans le quartier par son métier de voyante. Driss le Teigneux, serviteur loyal de M'Alem Abdeslam, il avait l'habitude de garnir les canettes, faire les commissions et acheter les provisions de l'an Zoubida. Abdullah, c'est un épicier très aimé malgré le peu de clients. Sidi Mohamed est fasciné par ses récits fantastiques.
Donc, Abdullah, l'épicier, c'est la source de rêverie pour Sidi Mohamed. Salama, c'est la marieuse professionnelle connue pour sa voix masculine. Zhour, une voisine de Lalla Aïcha que Sidi Mohamed trouve très très belle. Les personnages évoqués. Un personnage évoqué, c'est-à-dire il n'a pas un rôle secondaire dans l'œuvre, il est juste abordé par d'autres personnages. Comme Sidi al-Arrafi, qui est évoqué par les Zoubidas lors de sa visite de Sidi al-Arrafi. Le développement du roman La boîte à merveilles le décrit comme un voyant aveugle ressemblant à un sage des temps anciens et qui a été consulté par les Aïcha, les Zoubidas et qui les a réconfortés par ses paroles. Sidi Mohamed Ben Tahar, coiffeur qui habitait le quartier et qui a décédé avant Ashura. Sidi Uthman, il s'agit dans le roman d'un vieillard marié à Lalla Khadija qu'il considère comme sa fille. Le résumé de l'œuvre. Le narrateur Sidi Mohamed raconte ses souvenirs d'enfance à Fès, il évoque sa solitude, présente les locataires de Dar Chouefa, relate leurs habitudes, problèmes quotidiens, son expérience du bain mort, ses séjours de frère homicide auprès du frère. Malgré sa solitude, l'enfant âgé de 6 ans menait une vie tranquille auprès de sa mère Lalla Zoubida, son père Moulay Abdeslam. Il est en compagnie de sa boîte à merveilles qui lui permet de s'évader du monde adulte. Cette tranquillité fut troublée par la perte de capital de son père au souk. Cet événement bouleversera la vie de l'enfant car le père va quitter la maison à la recherche d'un travail subvenant aux besoins de sa famille. Pendant son absence, la mère et son enfant vont visiter les sanctuaires pour prier le retour sain et sauf de Moulay Abdeslam. Un jour, le père revient à sa petite famille accueillie de you-you des voisins. Sidi Mohamed revient à sa boîte pour rêver. Les récits majeurs dans la boîte à merveilles. Nous avons deux récits. Le récit de la famille de Sidi Mohamed et le récit de Moulay al-Harbi et Lalla Aïcha. Pour le premier récit, après une longue situation initiale dans laquelle la famille vivait en quiétude, Moulay Abdeslam a perdu son capital et faisait son départ pour gagner l'argent. Son retour a provoqué la joie de sa petite famille. Pour l'histoire de Lalla Aïcha et Moulay al-Harbi, couple sans enfant, le conjoint était victime de la trahison de son apprenti Abdelkader. Lalla Aïcha vend ses bijoux pour sauver son mari de sa faillite. Ce dernier se remarie après sa stabilisation financière. La structure de l'œuvre. L'œuvre est structurée selon des saisons. La saison d'hiver du chapitre 1 au chapitre 3, le narrateur adulte frappé d'insomnie fait état de sa solitude. Le narrateur enfant présente les colocataires de Dar Chouefa. Sidi Mohamed accompagne sa mère au bain mort, séance infernale. Le chapitre se termine par la dispute de Lalla Zoubida Rahma à propos du jour de la lessive. La violence du frère contre les élèves du Msid, la visite du sanctuaire pour rétablir les maux et les douleurs, Mohamed est griffé par un chat, s'absente 2 jours et demi de son école, la perte de Zineb Bziouia et de Rahma à la retrouver en compagnie des autres voisines, opportunité de solidarité pour préparer un repas pour les mendiants aveugles, remercier Dieu seul. Retour à la boîte. Pour le printemps, du chapitre 4 au chapitre 7, Lalla Zoubida et son fils rendent visite à Lalla Aïcha. Si l'Arabie revient pour expliquer à sa femme ses ennuis avec son apprenti qui l'a escroqué. Il prétend avoir versé la moitié du capital pour acheter un nouvel atelier. L'affaire est portée devant le pacha. Le frère est heureux face à la fête d'Ashura, exerce sa pédanterie envers les élèves. Lalla Zoubida rejoint son amie Aïcha qui a vendu ses bracelets pour sauver son mari ruiné afin de relancer son atelier. Sidi Mohamed Ben Tahar est mort. Le nettoyage du Msid plus répartition des tâches, l'achat d'un gilet de la Qessaria, dispute entre Sidi Mohamed et Zineb, triste et fin plonge dans ses rêveries. Les préparatifs pour Ashura, Abdeslam et son fils visitent le barbier qui se chargera de la circoncision de l'enfant. Le jour d'Ashura, le père accompagne son fils en Msid. L'enfant est déçu de trouver tout le monde bien habillé que lui. Pour
la troisième partie, c'est la saison d'été, du chapitre 8 au chapitre 12. Les premiers jours d'été arrivent, l'aménagement de l'école coranique dans un sanctuaire plus vaste. Moulay Abdeslam accompagne sa femme au souk pour lui acheter des bracelets. La dispute avec Dlal, le retour de Moulay al-Harbi exhibe les bracelets à sa femme. Elle refuse de les mettre dans son coffre, DANS. Elle les considère comme mauvais augure. La Harbi épouse une deuxième femme jeune et abandonne le foyer conjugal. Le père Abdeslam a perdu son capital au souk des Haïk, part travailler dans les environs de Fès afin de relancer son atelier. Les Zoubida Aïcha visite Sidi al-Arafi pour se rassurer. Un messager envoyé par Sidi Abdeslam de la campagne où il travaille. Salama demande pardon aux deux femmes. Elle était la cause derrière leur souffrance. Les problèmes de l'Arbi avec sa nouvelle femme, l'arrivée de Moulay Abdeslam remarqué par Zineb, Abdeslam annonce à Driss Al-Ouad le divorce de Moulay al-Arbi, le retour à la boîte à merveille. N'oublions pas, vers la fin, nous avons un triple retour. Le retour de Moulay Abdeslam, le retour de Moulay al-Arbi à l'Aïcha et le retour de Sidi Mohamed à sa boîte à merveille. Pour le schéma narratif, la situation initiale prolongée est très très longue du chapitre 1 au chapitre 8. C'est le calme, c'est la quiétude, la description ethnographique. L'élément perturbateur, c'est dans le chapitre 9 où il y a la perte du capital de Moulay Abdeslam. Les péripéties se prolongent entre le chapitre 10 et 11. C'est la souffrance du narrateur et sa maman suite au départ du père. Le dénouement, retour de Moulay Abdeslam à sa famille et le divorce de Moulay al-Harbi. La fin, c'est la situation finale, c'est le retour au calme et à la rêverie pour apaiser la solitude de Sidi Mohamed. J'espère que vous avez bien saisi les informations nécessaires pour la passation de l'examen régional. Merci pour votre attention et au revoir.